Bonjour les béliers, bienvenue pour votre guidance du mois de février 2021. J'espère que vous allez bien. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que cela ne peut pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous et si vous avez besoin, vous pouvez aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour plus de précision si vous en avez besoin. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Allez, on commence tout de suite avec l'oracle des énergies pour voir le message de ce mois pour vous les béliers. Mois de février 2021. Quel est le message? On a la déesse de la lune pour vous. Et derrière, nous avons tempête en vue. Bon, on va lire le petit texte de la déesse de la lune. J'ai l'impression qu'il y a des... Comment on appelle ça? Les émotions sont très très fortes sur ce mois de février pour vous les béliers. Votre intuition aussi. Que se passe-t-il? Donc, la déesse de la lune. Alors, vous avez le pouvoir de recevoir de l'information intuitive à propos de toutes sortes de questions et qu'il est maintenant temps de l'utiliser. Donc ça, c'est dans le côté positif, hein. La déesse de la Lune vous procure des informations de tout genre, des plus prosaïques aux plus spectaculaires. Par exemple, vous pourriez décider à la dernière minute d'emprunter un chemin différent pour rentrer du travail et apprendre plus tard que vous avez évité un bouchon de circulation de 3 heures. Ou vous pourriez avoir une idée pour une formidable invention, un investissement en bourse ou un roman fascinant. Cette carte indique aussi le développement significatif des dons psychiques et de médiumnité, même sur le plan professionnel. Vous avez toujours possédé cette habileté, mais cette carte vous dit que c'est maintenant le moment parfait de vous ouvrir à celle-ci. Attendez-vous à être inspiré de manière incroyable. Au niveau plus négatif, donc, cette carte, elle indique une intuition bloquée, une déconnexion intérieure ou le sentiment de vivre dans la noirceur. Vous avez un désir profond de connaître votre raison d'être et votre vérité, mais elles vous paraissent floues. Cette carte signale une insatisfaction par rapport à votre vie intérieure. Il est possible qu'une profonde inquiétude et que du mécontentement vous empêchent d'atteindre la paix intérieure et la sagesse que vous recherchez. Si c'est le cas, vous devez lâcher prise et renouveler votre foi en vous-même et en votre âme éternelle. Cessez de vous nuire ainsi et libérez-vous de la peur qui empêche votre vraie nature bénie et éternelle de s'exprimer. Votre âme vous connaît le mieux, alors accueillez le calme dans votre vie. Écoutez ce que votre propre voix intuitive vous incite à faire et ayez confiance au message que vous recevez. Oui, je pense qu'il y a une déstabilisation par rapport à ce qui va se passer à l'extérieur, par rapport à votre environnement, parce qu'on a quand même la tempête en vue ici. On vous dit de vous fier à votre intuition, de vous faire confiance. D'accord? On va voir la tempête. Je vous lis son petit message, donc au niveau positif. Alors, elle indique une difficulté potentielle dans le monde extérieur, c'est bien ce que je vous disais, ou en vous et dans votre vie émotionnelle. La difficulté se rapproche et vous avez peut-être déjà aperçu autour de vous les signes des problèmes potentiels. La carte vous avertit d'être conscient mais de ne rien craindre. Voyez ce qui se passe et examinez la situation avec calme et clarté. Demandez-vous quelles sont vos options. Respectez-vous et respectez vos intentions. Affirmez-vous et passez à l'action. Comme avec toute difficulté, même la pire tempête finit par passer. Rappelez-vous toujours que vous avez le pouvoir et la sagesse pour composer avec tout ce qui vous arrive. Dans un autre sens, elle indique que les périodes sombres sont derrière vous, ou du moins qu'elles commencent à s'estomper. Réjouissez-vous. Des cieux ensoleillés et de meilleurs moments se pointent à l'horizon. Cette nouvelle lumière pourrait vous inciter à réévaluer la situation et à prendre une nouvelle direction. Demandez-vous où vous souhaitez aller maintenant. Prenez aussi le temps de réfléchir à la difficulté que vous avez connue. Quelles leçons en avez-vous tirées? Qu'il s'agisse d'amour de soi ou d'autodétermination, souvenez-vous d'appliquer ces intentions et les leçons apprises dans votre nouvelle voie lumineuse. Bon, ici, je pense qu'il y a un événement qui va arriver, un événement extérieur qui va arriver, qui va vous déstabiliser par rapport à vos émotions.
On vous demande de vous faire confiance, hein. Vous avez les clés pour faire face à cette situation ici. Faites confiance à votre intuition. Bon, ça va vous permettre d'avancer, d'évoluer, hein. Même si pour vous, ça semble négatif au départ. Allez, je vais les mettre ici. On va voir avec le tarot ce que ça nous dit. Alors, allez, pour les béliers, au mois de février 2021. Pour les béliers, au mois de février 2021. Ici, on a la fin d'une attente. Ça peut être au niveau professionnel. Ouais, il y a la fin d'une attente. Il y a quelque chose qui se termine. Il y a un changement radical qui arrive. Mais pour qu'il y ait ce changement radical avec ce que vous avez connu, il faut mettre fin à quelque chose ici. Je vais reprendre encore une carte sur la carte sans nom. Ici, on nous parle d'une proposition, hein, de quelque chose qui vient à vous. On voit qu'ici, jusqu'à maintenant, vous avez fait beaucoup d'efforts pour atteindre vos objectifs et vous vous sentez bloqué parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas vraiment satisfaite du résultat. Ici, c'est vous, que vous soyez un homme ou une femme, on voit avec la reine de bâton que vous avez quand même cette détermination. Il y a cette idée de prendre ses responsabilités. Vous êtes en train de faire un constat, en fait, des choses qui ne vont plus dans votre vie. Vous vous posez la question de savoir qu'est-ce qui vous plaît réellement. Que ça soit dans le domaine professionnel, que ça soit dans le domaine financier, le bonheur en rapport avec l'argent, ou dans un projet ou dans un relationnel. Ici, on voit qu'il y a une indécision, il y a aussi le fait de peser le pour et le contre, il y a un choix à faire. C'est un choix difficile, mais il faut faire ce choix pour aller de l'avant, hein, pour un nouveau départ ici. Vous voulez quelque chose de concret. Et pour ça, il faut mettre fin à, une situation intérieure. En tout cas, il y a le fait de tout garder ici. Il y a peut-être le fait de devoir mettre son ego de côté ou en tout cas de le maîtriser, de modérer son ego, hein. Cette fin, elle est vécue douloureusement quand même, hein. Elle est vécue douloureusement, mais il faut faire ce choix pour pouvoir aller de l'avant. Il y a un changement radical qui s'annonce, on le voit, il y a une proposition, il y a quelque chose qui vient à vous. Derrière, on a le 4 de coupe, hein, qui nous parle d'ennui, de lassitude. Ouais. J'ai quand même beaucoup le professionnel qui ressort ici, enfin le matériel, hein. Il y a quelque chose qui vous angoisse ici. Mais vous êtes dans le partage, hein. Vous avez des amis autour de vous, hein. Vous communiquez beaucoup sur ce mois de février avec des amis. Il y a de l'aide, hein, par rapport à ce que vous avez pu vivre. Vous allez repartir de l'avant, hein. Ouais. C'est peut-être, alors la fin est peut-être déjà faite, hein. Il y a peut-être déjà quelque chose d'acté, mais on voit il y a toujours cette idée d'être bloqué dans un choix à faire là. Euh, Ce qu'on vous demande ici, c'est de penser à vous, à vos émotions, à votre satisfaction matérielle, ne pas penser aux autres et à l'extérieur, hein. Allez, c'est parti. On va voir avec l'oracle G.
Allez, qu'est-ce qu'on a pour les béliers au mois de février 2021, s'il vous plaît? Quels sont les messages? Bon, là, on parle que vous avez besoin de vous évader. On parle de blocage dans les déplacements. C'est que passager, hein. Vous y voyez peut-être pas clair. Ouais, il y a vraiment un blocage dans un renouveau ici. Je vais quand même mettre... Ça vous provoque des tensions, hein. Par rapport à un projet, à l'avancement d'un projet aussi, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On parle d'une personne extérieure à vous, hein, avec qui c'est conflictuel. Les choses n'avancent pas. On parle de la route de difficultés, mais aussi de choses qui sont bloquées, hein. On a l'hiver ici, c'est bloqué. Dans tous les cas, on voit qu'il y a quelque chose de lent. On nous parle des lunes, alors ça peut nous parler d'une lunaison ici. Donc de la prochaine nouvelle lune à la prochaine pleine lune. Nouvelle lune de février à la prochaine pleine lune. Il y a un projet, il y a quelque chose ici. Alors ça peut nous parler bien sûr des arts, mais de quelque chose qui vous fait plaisir. Projet de voyage qui vous fait plaisir ou projet professionnel. En tout cas, on voit qu'il y a un mouvement difficile par rapport à ce que vous voulez faire. Ça met du temps, il y a de la lenteur. On voit que la difficulté, c'est la lenteur, c'est le blocage dans les mouvements, le blocage dans une avancée. Ça crée beaucoup de tension. Beaucoup de tension au niveau de vos émotions. Il y a cette idée de perte. Vous avez l'impression de tout perdre face à ce qui se présente là, alors que c'est pas le cas. C'est pas le cas parce qu'il y a une stabilité derrière, si c'est au niveau financier ou au niveau professionnel. Ici, on voit qu'il y a cette idée. Peut-être que vous attendez une rentrée d'argent au niveau de la retraite qui ne vient pas. Ici, on vous dit que si, ça va venir. Mais j'ai l'impression que c'est plus sur la fin janvier. On va voir avec le petit Lenormand. Allez, pour les béliers, au mois de février 2020, s'il vous plaît. On y va. Bon, il y a trop de cartes qui sont tombées là. On va déjà prendre celle-là. Alors, on a le fait de passer d'une étape à une autre, de couper par rapport à une avancée, de trancher. Bon, il y a quelque chose de coupé. Enfin, c'est comme si on vous coupait dans votre avancée ou dans vos déplacements. Il y a un blocage. Ici, on a l'étoile, vous avez la protection. Il y a un blocage sur les espoirs, mais enfin, c'est protégé ici, hein. Ne baissez pas les bras par rapport à ce que vous voulez faire. Allez, qu'est-ce qu'on a encore pour les béliers? La lune, c'est aussi les choses cachées. On voit qu'il y a une confusion ici, mais vous allez vers la lumière. Vous allez vers la lumière. Ouais. Il y a une situation qui... Alors, le serpent, on parle de trahison. Vous allez peut-être faire ou de mensonges ou de non-dits ici, de choses un peu néfastes. Vous allez peut-être faire la lumière sur un relationnel ou sur ce qui vous tient à cœur et ce qui vous empêche d'avancer. Ça, c'est une idée. Et pour d'autres, il y a ce message qu'il y a quelque chose qui se transforme au niveau de ce que vous désirez ou au niveau d'un relationnel qui vous tient à cœur. En tout cas, il y a quelque chose qui est mis en lumière ici. On va voir sur la cigogne, qu'est-ce qu'on nous donne? On nous donne le chien, la confiance, les proches. Gardez confiance. Soyez fidèle à vous-même, hein. On nous parle du soleil. Vous allez toucher du doigt pourquoi les choses n'avancent pas, pourquoi c'est aussi difficile par rapport à ce que vous voulez faire ou par rapport à un relationnel. Il y a un choix ici, encore une fois, un choix difficile à faire.
Allez, sur la chauve-souris, s'il vous plaît. Vous avez peur de vous tromper par rapport à une opportunité, une proposition qui peut arriver. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez un choix à faire, il y a une indécision parce que vous avez peur, voilà, que l'opportunité, vous ne saisissiez pas l'opportunité qui se présente à vous. Et ici, on a sur l'homme âgé qui nous parle aussi du passé ici et des choses, des responsabilités. Il y a cette idée d'apprendre sur vos émotions grâce à des échanges ici. On peut aussi apprendre des choses par rapport à un contrat financier ici qui n'est pas clair, hein. D'accord? Parce qu'on nous parle d'institution ici, on nous parle aussi d'isolement. Voilà, vous sortez de votre isolement. Peut-être au niveau professionnel, hein, vous allez sortir en fin de compte de cet isolement parce que vous allez trouver une solution au fait que vous ne trouviez pas d'emploi ou que vous tourniez en rond dans votre vie professionnelle, hein. Ici, c'est vous. Voilà, on voit que vous avez fait, il y a une période d'introspection où vous allez avoir cette période d'introspection pour prendre une nouvelle direction dans vos projets. Oui. Il y a un blocage au niveau de la communication qui dure depuis un certain temps, hein. Il y a un blocage aussi au niveau du fait d'exprimer ce que l'on veut réellement. Il y a une peur là. Il y a quelque chose qui vous ronge. On dit que c'est la fin. C'est la fin. C'est la fin des conflits. Il y a une transformation. Ouais. Il y a une libération ici. Bon, vous allez y voir plus clair. J'ai l'impression que ça va quand même vous déstabiliser ici. Et on voit jardin et portail. Vous voyez cette petite fille ici qui reste, qui reste là et qui ne passe pas ce portail. Il y a cette idée d'avoir peur, hein, de ce qui pourrait se passer. Il y a de l'indécision ici, les béliers. Mais vous allez y voir plus clair. J'ai quelque chose de confus et une incompréhension par rapport à une avancée. Allez, on va voir au niveau sentimental maintenant, relationnel. On va voir un peu ce qui se passe. Bon. Allez, au niveau sentimental, vous transposez, hein, si les messages vous parlent. C'est pas dans le domaine sentimental. Il n'y a pas de souci, hein. On y va. Allez. Pour les béliers. Ouais, on nous parle encore une fois de lâcher prise, du fait de se recentrer sur soi. On peut aussi nous parler d'une personne balance, scorpion, sagittaire, hein. Il s'est peut-être passé quelque chose, hein, sur l'automne dernier auquel vous réfléchissez. Ouais, il y a des messages qui sont reçus. Ok. Par rapport à un projet et une instabilité. Ok. Vous êtes dans la réflexion par rapport à l'engagement. Si vous êtes célibataire, vous êtes dans la réflexion par rapport à une personne. Un engagement avec une personne. On parle de réconciliation. Vous allez trouver un accord. On voit que c'est pour les célibataires, c'est par rapport à vos expériences passées. Pour d'autres, c'est par rapport à une personne que vous connaissez, hein. Ouais. Il y a soit un conflit intérieur qui se résout sur le mois de février, soit c'est un conflit relationnel qui se résout, hein. Ouais. Ouais, parce qu'on voit qu'il y a une relation instable ici. On nous parle aussi d'un cancer lion vierge. On nous parle d'ambiance, d'atmosphère chaleureuse et détendue. Donc je pense que là, vous allez souffler, hein, dans un relationnel quel qu'il soit. Il y a eu des conflits ici. Il y a une réconciliation qui se fait sur ce mois de février par rapport à une instabilité. Vous aviez peut-être des doutes ou l'autre personne était en plein doute. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui se concrétise par rapport à un projet quel qu'il soit. Dans un relationnel, dans un engagement, on voit qu'il y a de la sincérité, il y a des échanges qui se font et qui sont sincères. Alors, on va mettre, je réfléchis. Bien, on va prendre celui-là pour une dernière carte.
pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors, est-ce que j'ai... Ouais, je vais juste enlever les signes ici de ce jeu. Hop, je le fais devant vous, hein. Comme ça vous voyez. J'enlève juste les signes. Voilà. Donc ça, c'est l'oracle Humanis. Ça vous permettra de voir vite fait les cartes aussi. Voilà, c'est bon. On y va, c'est parti. Allez, pour les béliers, petite précision par rapport au sentimental, au relationnel. Il y a cette réflexion par rapport à l'engagement qui ressort. On a quoi? Le chaos, oui. Le bouclier, la protection, l'action et l'écoute. Alors, soit il y a un homme avec qui vous allez parler, hein, ou c'est vous, hein, si vous êtes un homme, vous allez parler, vous allez discuter. En tout cas, il y a beaucoup de communication par rapport à quelque chose qui tourne en rond ou qui n'a pas d'issue. On nous parle de persévérance, hein. C'est quelque chose qui continue. Si vous êtes une femme, ça peut représenter un homme, bien sûr. Et sinon, l'homme, c'est l'action, hein. Il y a cette idée d'action, d'écouter et de parler. Il y a une communication constructive par rapport à un blocage, par rapport à une situation qui ne trouve pas d'issue. Alors, quel que soit le relationnel, hein, on parle de l'entourage. Donc, on repart sur quelqu'un que vous connaissez ici, hein, une personne que vous connaissez. Allez. Une dernière carte sur l'entourage. Précision par rapport à cet entourage. Il est possible pour les célibataires que vous rencontriez quelqu'un par rapport à votre environnement proche, hein, mais que ça risque d'être conflictuel pour vous intérieurement parce que vous ne savez pas si vous voulez aller plus loin ou pas. On parle d'une impasse, on voit que les choses elles bougent par rapport à un entourage, par rapport à une personne proche de vous. Ça peut nous parler d'un déménagement qui bloque encore sur ce mois de février aussi, hein. En tout cas, il y a cette idée de discuter, de trouver une solution. Voilà les béliers, j'en ai terminé avec votre guidance de ce mois de février. J'espère que cette guidance vous aura un petit peu parlé. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire. Je vous souhaite un bon mois de février et je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.